Silence, émotion pour rendre hommage à Euphémie Barrego. Cette Gabonaise de 49 ans s'était mariée il y a 1 an avec un octogénaire du Gers. Maltraitée, elle voulait le quitter. Il l'a abattue le 20 août dernier avant de se donner la mort. Famille et proches, élus et anonymes, dont certains sont venus de loin, se sont recueillis devant la maison où s'est déroulé le drame. Est-ce qu'on a besoin de rappeler que ce sont nos mamans? Encore adieu Euphémie, adieu maman, adieu petite sœur. On se sent tous coupables. Ce qui est sûr, c'est que chacun de nous a une part de responsabilité. Parce que ce n'est pas le premier cas. Et malheureusement, ce n'est pas le dernier cas. Qu'on essaie de tout faire pour que tout cela n'arrive plus. Comme on est en train de lutter pour que les armes aux États-Unis se taisent. Le crime n'a pas sa place. Et c'est par là, c'est quand nous arriverons à stopper cette violence qu'on pourra parler de vrai progrès. Le progrès, ce n'est pas seulement créer le téléphone, voyez. Le progrès, c'est aussi protéger l'homme. Le mari d'Euphémie Barrego était jaloux de ses moindres faits et gestes. Elle était sa chose, témoignent ses proches. Mais personne n'avait imaginé qu'il pouvait être violent. Euphémie, aujourd'hui, elle est partie. Ça a peut-être été un tort pour elle, peut-être dans l'intention de préserver son foyer. Mais il faut parler. Il faut pouvoir parler, il faut pouvoir aller vers les autorités comme on l'a si bien dit. Et c'est difficile. La famille contient sa colère avec une dignité poignante, mais la douleur affleure chez tous, la révolte aussi. On fait des états des lieux, on les connaît l'état des lieux, on vous dit les plaintes ne sont pas prises, on a besoin de former les policiers, donc tout ça on sait, et là on nous met un éclat, là le gouvernement dit qu'il s'intéresse aux violences, qu'il nous écoute et nous on a les solutions. Les associations et les institutions spécialisées sur ces sujets estiment qu'il faut 500 millions de plus à minima pour avoir une vraie politique qui permette des résultats, comme c'est le cas par exemple en Espagne, où quand on s'y attaque avec sérieux et avec moyens, on peut faire baisser ces meurtres de haine sexiste. Et aujourd'hui, on a eu l'émotion d'une famille, la dignité, mais aussi la colère pour que plus jamais ça, comme ils ont dit. Une prise de conscience de chacun, mais aussi une vraie politique publique. Voilà ce qu'attendent ces citoyens.